Bonjour, bienvenue, entrez. Bienvenue dans la Victory G House. On vient tout juste d'emménager, du coup c'est encore le bazar à plein d'endroits, ça ressemble à rien. Mais je vais quand même faire un petit tour. Donc c'est parti, petit house tour. C'est une maison sur 3 étages, ça c'est le rez-de-chaussée. Ici c'est vraiment la pièce conviviale, la pièce où on se réunit tous. On a commencé par ce petit endroit, un endroit lecture, c'est pas du tout fini comme vous voyez. L'idée dans cet endroit là, un petit peu renfoncé, c'était de faire une bibliothèque encastrée, donc vraiment comme un cocon pour lire, pour se détendre, pour méditer. Un endroit où on puisse décrocher des réseaux sociaux, de tout ça, juste se détendre. Ce que je vais faire et que je vais peut-être filmer d'ailleurs, je vais peut-être faire un DIY. Je compte mettre des moulures tout en haut et sur le côté pour vraiment faire comme une bibliothèque encastrée dans le mur. Parce que pour l'instant ça ressemble un peu à rien, c'est assez abstrait mais ça va ressembler à quelque chose après. Il va y avoir une autre bibliothèque comme ça en fait de l'autre côté. Tout ça c'est all Ikea. Ce petit lit d'appoint aussi c'est Ikea et ça c'est super pratique parce que du coup on peut inviter des copains à dormir quand tout ça sera terminé. Des petits tiroirs en dessous pour mettre la literie, une mallette secrète avec un mot de passe qui peut détruire la planète, ou les bijoux de grand-mère, enfin bref, on peut mettre ce qu'on veut. On peut mettre des pièges à loup aussi. Vincent a émis cette idée de mettre un piège. C'est juste en face d'une fenêtre, donc on a la luminosité de la journée quand on veut lire, on veut se détendre. C'est vraiment un endroit, je trouve, hyper agréable, hyper relax. Voilà. On arrive à imaginer? Ouais, je crois. Et comme ça? Ça n'a rien à voir avec la bibliothèque, ça. Et comme ça? On n'imagine plus rien. J'ai mis des livres et aussi des jeux de société parce que j'adore les jeux de société. Des Sims, des vieux Sims. Je sais pas pourquoi je garde ça, c'est sentimental. Des albums photos, des trucs que en fait normalement je mets dans une boîte et j'ouvre jamais. Donc du coup là j'ai décidé de tout mettre là. Comme ça je peux y accéder. Par exemple je peux accéder à ce truc collector, c'est les cassettes audio d'Harry Potter pour écouter Harry Potter. Moi je date de la préhistoire. Ça fait souffrir d'un coup. Je suis en train de prendre conscience vraiment que je suis un genre de fossile. Évidemment les Catan, mon jeu préféré. On a ce livre. Arc-en-ciel, le plus beau des poissons. Ah ouais, ça c'est un livre collector aussi. Oh regarde, on a Charmed. Oh my god. Ils ont fait un livre. Ouais, ils ont fait des livres. Chair de poule, mais plus grande frousse. Hein. J'ai quand même beaucoup d'autres choses avec la vraie lecture qui fait du sens. Hein. Je lis pas que Petit ours brun et l'arc-en-ciel, le poisson aux écailles dorées. On voit quand même quelle est votre priorité d'installation, quoi. Ouais. C'est quand même ces livres-là. Ici c'est le salon. J'ai l'impression d'être vraiment en agent immobilier là. On est tombé amoureux de cette table avec Vincent. C'est une table qui vient de chez CP2, c'est une entreprise de Crate & Barrel. On voulait en fait un salon qui soit dans ce mood un peu organique, un peu zen. Je peux rien mettre en dessous, il n'y a pas de fouillis, c'est juste un bloc. Je le trouve magnifique. Par contre c'est extrêmement lourd. Ça pèse 6 tonnes. Mais c'est fucking lourd, c'est fucking lourd. Je suis en train de repenser à la souffrance que j'avais eue. C'est ça, ça se voyait genre. Ce canapé là, il vient de chez Ikea. Ça rappelle un peu le lin, le tissu, c'est ce qu'on voulait. Quelque chose qui rappelle un peu le lin. Avec des petits coussins, des têtes d'oreiller qui viennent aussi de chez Ikea. Ikea, si vous voulez me sponsoriser, il n'y a pas de souci. On peut se mettre dans diverses positions, comme ceci, comme ceci. Pour le tapis, j'ai réutilisé le tapis que j'avais dans mon dressing en fait. C'est un tapis crème. Ikea, encore et toujours. Mais c'est temporaire, ce tapis là va changer pour un tapis plus grand parce qu'en fait il arrive juste là. Donc du coup, c'est pas la bonne dimension, puis on veut un tapis un peu plus blanc. Là, la table en verre, elle va virer aussi. Il va y avoir un genre de cheminée. Là aussi, j'ai des petits projets de DIY. J'espère vraiment que ça va donner ce que je veux. Et en fait, à l'intérieur de la cheminée, ça va être comme des grandes bougies. Je ferai ça, je le ferai. Ici, on a Christine, Stéphanie et Jacqueline. Je sais plus son nom, c'est quoi déjà? Je sais pas. Enfin bref, on a une plante qui est un peu en train de mourir en fait. Elle meurt là. On a cette plante qu'on voulait garder parce que c'est quand même une grosse plante. Je sais pas si c'est un bon argument pour garder une plante. On s'est dit qu'elle aurait sa place un jour. On l'a mis là mais je sais pas si elle va rester là, je pense pas. Ici nous avons la table manger. On l'a commandée il y a longtemps. On a flashé dessus. Un peu comme la table basse, elle est vraiment organique, elle est en pierre, elle est ultra lourde. On a choisi une table ronde parce qu'on voulait vraiment que ça puisse circuler autour. C'est une table qui vient de chez CB2 aussi comme la table basse, elle est ultra lourde. Les déménageurs quand ils l'ont amenée, ils ont percé le carton et ils ont failli la casser. Dessus j'ai mis mes petits bougeoirs que j'avais déjà sur l'ancienne table. On a les anciennes chaises qu'on avait avant qui sont encore ici. Elles vont partir aussi et on va changer pour d'autres chaises qu'on n'a pas encore trouvées en fait. Je sais pas trop ce qu'on va prendre encore. Le lampadaire qui est ici, on va le tirer pour qu'il tombe en fait juste au-dessus de la table. Il va tomber comme ça va être super joli, ça va être hyper symétrique. Et donc là ensuite on a tadam, ce petit buffet qui était mon goal
de vie. J'ai clairement achevé un des trucs que je voulais le plus dans une maison. C'est un petit buffet qui sert vraiment aux boissons, au rafraîchissement. C'est juste à côté de la table à manger de la cuisine et juste à côté du jardin aussi. Donc quand on passe, si on veut boire quelque chose, les chaudes journées d'été, quand on pourra tous se rassembler. Ce buffet là je l'ai trouvé sur Marketplace. J'ai vraiment eu la chance de le trouver parce que c'était une galère de trouver le meuble exact que je voulais. On a posé 2 planches made in Ikea juste au-dessus pour poser des petites affaires. En fait en dessous je vais mettre des crochets pour faire pendre des tasses. À l'intérieur j'ai mes petits thés, les tasses, le sucre, tout ce qu'il faut en fait pour se faire plaisir. Oh ça je suis super fière de ça. Non mais est-ce qu'on peut zoomer là-dessus s'il vous plaît? Ma fierté. J'ai trouvé sur Amazon et franchement c'était mon rêve ultime. À chaque fois que je vais dans des hôtels, je vois ça et je me dis un jour j'aurai ça. J'ai s'il te plaît. C'est un petit espace un peu bucolique, un petit peu plus champêtre. On a des plantes, c'est champêtre. Et ici nous avons la cuisine. Elle est vraiment grande, elle est super pratique parce qu'il y a 1000 rangements. Il y a un truc là qui m'a changé la vie. J'ai découvert ça, c'est incroyable. Regardez ça. Un tiroir. Tout ce que je mettais dans les placards profonds, tout ce qui était un petit peu trop loin, c'était oublié, plus jamais j'en entendais parler. Et du coup, un tiroir comme ça, c'est trop bien parce que tu peux accéder à tout. C'est génial, ça change ma vie. Là, je mets mes petits électros. C'est super bien parce que du coup, il n'y a rien qui traîne sur le comptoir. Et là, en fait, on a la fenêtre qui donne sur le jardin. Et du coup, quand on cuisine et tout, on voit la lumière. En fait, la lumière arrive des 2 côtés. Donc, du coup, ça donne de la vitamine D. Et ça évite la dépression. En fait, de base, je voulais une cuisine toute blanche. Au final, je trouve que c'est quand même pas mal en noir. C'est le seul truc noir, en fait, de la pièce. Parce que la pièce, on la voulait vraiment all white ou alors dans des teintes de crème. Du coup la cuisine fait contraste et je trouve ça plutôt joli en fait. Ça va me pousser encore plus à faire à manger. Hier j'ai fait une purée avec des vraies pommes de terre. C'était il y a une semaine. Ah ouais? C'est pas hier? Non. Non, j'ai fait une piémontaise avec des vraies pommes de terre hier. Ah, je suis Philippe Etchebest. Ici nous avons l'entrée. Tadam! C'est l'enfer ces cartons. En vrai j'étais passé le carton, je peux plus voir les cartons hein, maintenant. Je développe un genre de phobie cartonnesque. Genre. On dirait qu'il y a genre un distributeur de cartons invisible dans la maison qui sort des cartons. Dès qu'on en jette devant chez nous, ouais. Il y en a des nouveaux qui arrivent. Ouais. Et des plus gros. C'est la malédiction du carton. Ça fait pas flipper de ouf, mais en vrai c'est... C'est flippant à vivre. L'entrée est spacieuse normalement. On a 2 portes d'entrée. Ça c'est bon. Ouais, alors ça c'est un truc un peu bizarre. À la base, cette maison-là, elle était comme séparée en 2. Il y avait 2 appartements. Ils ont tout détruit pour faire comme une grosse maison. Et du coup, on a 2 portes d'entrée. Mais celle-là est condamnée. Ça c'est l'escalier en colimaçon. On peut dire qu'il est de forme colimaçonnesque. C'est un comme demi-colimaçon, un mi-colimaçon, mi-colima, mi-escalier. Sa mère était colimaçon. Et son père était escalier. Voilà, et ça a formé un mi-colimaçon. On va y aller juste après. Je vais d'abord vous montrer. Vous faire un petit lap dance. Je sais pas où je vais mettre cette lampe, hein. Beaucoup de choses que je sais pas trop quoi faire avec. En tout cas. Ensuite, on a un parapluie ici. Apparemment, c'est 7 ans de malheur quand tu l'ouvres dans une maison. C'est pas ça? En tout cas, un petit parapluie. Pourquoi ce serait 7 ans de malheur pour un parapluie? Je crois que c'est ça, ou alors un miroir brisé. D'ailleurs, j'ai cassé le miroir tout à l'heure dans le sous-sol. Ah, t'as tout fait quoi. Ouais. Dans la salle à vivre, Vincent a changé toutes les ampoules pour des ampoules connectées. On peut en trouver à Ikea et ça permet de faire des petites ambiances à thème. Ici, on a la salle de bain invitée. En fait, je dis la salle de bain invitée parce qu'elle est dans le salon et du coup, c'est là que les gens vont aller faire pipi. C'est là où Alex va aller faire ce qu'il a à faire. Et ouais. On finira peut-être par la condamner, on verra. Tu peux rentrer si tu veux parce que c'est un petit peu petit. Là c'est vraiment une salle de bain toute simple en fait. Il y a une petite fenêtre aussi qui mène sur le jardin. Depuis qu'on est confiné et tout, l'éclairage et l'espace, je trouve ça super important. On est vraiment chanceux de l'avoir trouvé. Il y a des petits rangements ici, on a mis des petites plantes. C'est vraiment une petite toilette toute simple en fait. Ici c'est des meubles Kallax d'Ikea qu'on a mis les uns sur les autres pour venir remplir l'espace sous l'escalier. Mettre plein de rangements, c'est super pratique. Tu peux mettre plein de trucs ici. Donc là ils vont pas rester comme ça, là c'est juste en attendant parce qu'en fait là aussi j'ai une petite idée pour transformer ce meuble là, pour le rendre comme moins Ikea. Du coup je pense que je ferai une vidéo aussi pour ça. Je fais beaucoup de DIY, je sais pas si je vais réussir à tout faire. Les meubles Kallax c'est trop bien parce que tu peux les empiler les uns sur les autres et vraiment faire la forme que tu veux. Et puis là ça rentrait juste parfaitement sous l'escalier. Et puis je pensais aussi éventuellement mettre des petits trucs pour les chats, des griffoirs, des petits coussins pour qu'ils puissent se caler dedans et donc voilà. Ensuite, on a le sous-sol de Vincent, la garçonnière. Ça c'est vraiment la pièce de Vincent, c'est là où il prépare ses pranks, ses gags maléfiques et tout ça. Ça des fois je l'entends tard le soir en train de faire des genres de soudure, où j'entends des bruits de bricolage et tout en bas. Il est vraiment sur des plantes démoniaques. C'est vraiment la salle d'Iron Man en fait, en bas. Venez avec moi, je vous emmène. Ah, il faut savoir un truc, c'est que là c'est déjà allumé, mais normalement en fait c'est éteint, puis quand tu passes il y a un genre de détecteur de mouvement.
C'est Vincent. Et en fait quand tu passes, il y a une lumière qui s'allume. Il va mettre aussi je crois des trucs, des scans pour le corps et tout. Il est parti très loin dans son truc. Là c'est vraiment la première épreuve. Quand tu descends, il faut pas se cogner. Il y a une chance sur deux que tu te cognes très fort et que tu fasses une commotion cérébrale et que tu meurs. Vraiment, il accueille les gens comme ça, Vincent, ça fait plaisir. Mais c'est bizarre parce que vu comme ça, on dirait vraiment que c'est inévitable que tu te la prennes et pourtant... Ouais, et pourtant, hop, tu te la prends pas. tu te la prends pas. Ça va Vincent? Tu connectes des fils ensemble? Ouais, là je connecte des fils, et après je vais connecter 2 fils. Ouais. Après je vais connecter 3 fils. T'es sur un projet? Ouais, bah plus tard je connecterai 4 ou 5 fils. Mais je me sens pas encore à la hauteur. Ah, d'accord. Là c'est son petit bureau, je fais un tour vite fait mais ça va vraiment pas du tout ressembler à ça. Il va y avoir son dressing, il va y avoir tout un tas de choses ici. C'est vraiment en construction. Là il y a un petit rangement sous l'escalier qui est super pratique aussi, on va mettre plein de trucs, il y a déjà plein de trucs. Et là c'est le petit espace buanderie qui est super pratique pour entreposer des trucs et pour laver du coup son linge parce que c'est une buanderie. Ah by the way, apparemment il y a un esprit dans la buanderie. En fait le truc c'est que... Attends, je vais vous emmener. En fait, Margot s'est fait opérer des dents de sagesse il y a quelques jours. Elle est venue pendant quelques jours pour recover ici. Et Margot, elle a une genre de sensibilité. Et elle est venue ici et elle m'a dit qu'il y avait des esprits, mais qu'ils étaient bienveillants. Et moi, ça m'a fait flipper. Apparemment, dans cette pièce, précisément, et notamment par là, parce que là, il y a un genre de garde-manger, il y a comme un esprit. Ou plusieurs esprits. Et des esprits féminins, c'est ça qu'elle m'a dit. Fait que, ouais. Ouais, ok, allez, bye. Je suis en train de faire le montage et c'est quoi ce truc sur l'écran? Margot, j'étais en train de faire le montage de ma vidéo, toute la vidéo se passe bien et tout, et au bout d'un moment je descends dans la buanderie et check ce que la caméra a fait juste à ce moment-là. Ça fait des bandes noires. J'ai fucking peur. Deagle, hein. The fuck. Tu penses pas que c'est à cause des néons? C'est l'explication la plus logique. Mais c'est blaguant. Je vais enquêter, hein, je vais enquêter là-dessus. Incroyable. C'est peut-être la lumière, mais genre ça fait quand même. Probablement c'est la lumière, j'espère. Je peux pas encore vous montrer le jardin du coup, ni la terrasse parce que c'est vraiment sous la neige, on peut pas vraiment circuler et tout. Mais derrière il y a une terrasse carrée avec de la boiserie en dessous. J'utilise des mots tellement précis d'architecte, ça me... Ouais c'est ça, il y a une petite terrasse et en fait sur le côté il y a un jardin. Ça dès que l'été va arriver, ça va être incredible, j'ai vraiment hâte. On a pas mal d'inspiration et je pense que ça va être sympa, j'ai vraiment hâte de le faire. Profiter de l'air et de la vie. Et Eden, le chien de ma soeur, va pouvoir venir et saccager les bégonias que j'aurais plantés. J'ai planté aucun bégonia. Donc ici nous avons l'escalier en colimaçon que je vous ai montré tout à l'heure. Et il y a plein de trucs qui viennent cacher le colimaçon, je suis vraiment désolée. Notamment ce ballon. Qui est, je crois qu'il est plein d'hélium. Alors là c'est la salle de bain. Il y a une baignoire détachée, on a une petite douche ici. On a changé le pommeau de douche de la salle de bain parce que c'était un pommeau fixe et ma voix est un peu grave là. Surtout au Canada il y a beaucoup de pommeaux fixes. Et j'aime pas trop ça, j'aime bien maîtriser le jet. Donc du coup on a changé le pommeau de douche. Il y a 2 lavabos, un pour moi, un pour Vincent, ou un pour l'esprit qui est en bas. Derrière ces petites vitres là il y a des rangements aussi qu'on n'a pas encore remplis. On va aussi changer les luminaires qui sont là et on va aussi changer celui-là. On a acheté un petit meuble à Ikea qui est vraiment cute je trouve. Ici j'ai mis tous mes petits produits de beauté et en dessous j'ai mis le refill de papier toilette. Là on a des toilettes également. Et en fait ce qui est sympa... Attendez. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a un petit lave-cul. Voilà, un lave-cul si jamais mes invités veulent se laver le cul. Actually, il faut le mettre plutôt dans les toilettes que dans les fesses parce que le jet est très fort et très froid. On a acheté 2 tapis blancs qui viennent de chez Ikea, qui sont cool parce qu'ils sont blancs et que j'aime bien le blanc. Et par la tête, en fait, on peut voir le balcon, on peut accéder par mon dressing. C'est un grand balcon carré qui est vraiment cool. Il y a plein de neige dessus, du coup, j'ai pas encore été trop... l'explorer. Je pense que l'été je vais mettre des chaises longues. Comme ça donne sur le jardin, on pourrait faire un genre de toboggan du balcon au jardin. C'est une idée là. Voilà. J'ai papier. J'ai pris beaucoup d'hélium là, je pense que je vais arrêter. Là il va falloir se frayer un chemin parce qu'il y a vraiment beaucoup de cartons. Ici il y a mon dressing. C'est écrit dressing, il fallait que je dise aux déménageurs quelle pièce c'était quelle pièce. Je vais pas vous le faire visiter maintenant parce qu'il est vraiment en chantier. Je ferai probablement un dressing tour plus tard dans une autre vidéo. Là normalement il y a un passage qui est plus grand. Encore des cartons, hein, encore et toujours 1000 cartons. Alors à droite il y a mon bureau. Tadam! Pareil il est vraiment
pas du tout terminé, il y a juste comme les objets mis ensemble. Par contre vous pouvez voir mon super bureau, je suis trop fière de ce bureau là. Ces deux filles, elles rénovent des meubles anciens, elles leur donnent un look shabby chic. C'est Shabby Chic Furniture. Ça c'est un meuble qui date de 1900 à peu près. Donc c'est vraiment un vieux meuble. Il est vraiment trop beau, je suis tombée amoureuse quand je l'ai vu. Donc ça c'est mon bureau de travail. J'ai pas encore reçu la chaise qui va aller avec. Ça va vraiment être une pièce ultra shabby chic. Je vais mettre un chandelier aussi en haut. J'ai acheté cette petite lampe qui vient de chez Ikea. Je vais repeindre le pied en blanc parce que je veux pas un pied en métal. J'ai trouvé ce buste là. Je voulais absolument un buste dans mon bureau. Il vient d'un magasin qui fermait malheureusement à cause du Covid. Donc ils vendaient tout leur stock. Et notamment ce buste là, donc du coup je l'ai racheté via le marketplace aussi du coup. Là je vais repeindre aussi le pied en blanc et peut-être aussi le dessus qui est noir. J'ai trouvé cette merveille, marketplace encore, un grand miroir plein pied, il est vraiment trop beau, il y a des petites moulures dessus. T'aurais pu enlever les coins de ton miroir quand même. Oh j'avoue, j'ai vraiment pas du tout avancé dans la pièce. Et en fait là il va y avoir un fauteuil divan un peu vintage, ça s'appelle un récamier. C'est super difficile de trouver donc du coup dès que je l'ai je vais le mettre ici et je vais probablement filmer beaucoup à cet endroit là. Je voulais vraiment une pièce ultra shabby, ultra vintage, girly. Vous pouvez admirer ce magnifique miroir. Oh my god. J'ai trouvé ce miroir là dans un marché aux puces à Montréal. C'est le marché aux puces Saint-Michel et lui en fait je vais le fixer en hauteur ici. Ce miroir là il va aller dans notre mur, probablement ce mur là. Il est vraiment trop beau, les petites fleurs, les petits nœuds, je suis tombée amoureuse. Et on a ce nounours gigantesque ici que j'ai gagné dans une vidéo de Jeanne et Roman mais je sais pas du tout comment faire. Jeanne l'avait prédit hein. Et on a cette grande fenêtre ici. C'est trop agréable parce que dans cette maison les fenêtres sont vraiment super hautes. Donc ça donne vraiment beaucoup de luminosité. Voilà mon petit bureau, il est vraiment pas fini. Il ressemble vraiment à rien mais je voulais vous montrer quand même pour que vous ayez un aperçu. Suivez-moi. Ensuite on a la chambre de l'autre côté. Mais avant en fait il y a un petit placard au fond qui est super pratique mais du coup il est condamné avec des cartons. Du coup ici c'est la chambre, pareil elle est pas du tout terminée. Et il va y avoir aussi ma vanity qui est juste ici. J'ai vraiment rien installé pour l'instant. Les gros meubles qui sont ici ils vont partir aussi. C'était les meubles de mon îlot, de mon ancien dressing. On va probablement les donner aussi. Et mon lit, le même lit que dans l'ancien appart du coup. Il y a deux grandes fenêtres ici qui sont vraiment cool. Il faut juste qu'on mette des rideaux. Et on a... En fait on a des talkie-walkie parce que Vincent quand il est dans son sous-sol, moi j'ai un talkie-walkie en haut et on se parle comme ça. C'est un truc de fou parce que l'autre jour on était en train de parler avec notre talkie-walkie, tout allait bien. Et là d'un coup on a capté une onde. Non mais c'est vrai, je vous jure c'est vrai. On a capté des gens de camionneurs qui passaient ou alors des policiers. On sait pas si c'est des policiers ou des camionneurs parce qu'ils avaient vraiment une voix de policier. Ou un esprit. Ou un esprit. Un esprit policier. On pourrait déménager, non? C'est marrant parce que dans cette chambre je dors super bien alors que normalement j'ai vraiment du mal à m'endormir. Je la trouve hyper reposante. On a gardé les tables de chevet qui viennent de chez Ikea aussi. La tête de lit elle vient de chez Structube je crois. La vanity vient aussi de chez Ikea. Le miroir je l'avais récupéré brocante, un truc comme ça. Et les lumières viennent de chez Ikea aussi. Il va peut-être y avoir juste un petit banc au bout du lit pour donner un aspect plus fini et pour ranger des choses dedans. Vous pouvez voir Charles-Édouard qui est très à l'aise en ce moment. Ça se voit t'as pas déballé de carton toi. Faut se frayer un chemin et ne pas mourir. Voilà pour ce petit house tour, j'espère qu'il vous aura plu. Il y a encore beaucoup à faire mais on a quand même pas mal avancé et je voulais vous faire un petit tour. N'hésitez pas à vous abonner à mes différents réseaux pour suivre l'avancée de tout ça. Moi je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, sûrement des nouveaux DIY. Bye.